Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très grave et très important. Le cas du pasteur Paul Mukendi, un violeur en série qui a fui le Canada pour se réfugier en RDC. Paul Mukendi est le fondateur de l'Église évangélique Parole de vie à Québec, au Canada. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, d'agression armée et de menaces de mort sur une jeune fille de 14 ans qu'il a violée et battue à plusieurs reprises. Il continue à prêcher sur les réseaux sociaux, où il se présente comme un homme de Dieu persécuté par la justice canadienne. Il n'hésite pas à mentir, à manipuler et à escroquer ses fidèles en leur demandant de lui verser des sommes importantes pour financer son Église et ses projets. Mais ce n'est pas tout. Paul Mukendi a aussi été reconnu coupable d'une autre agression sexuelle sur une ancienne fidèle qu'il a violée. Il a été condamné à 2 ans de prison supplémentaires. Il fait aussi l'objet de plusieurs plaintes pour exploitation financière, fraude et manipulation émotionnelle de la part d'ex-paroissiens. Paul Mukendi est un criminel, un imposteur et un violeur. Il n'a rien d'un pasteur, il n'a rien d'un chrétien. Il est un loup déguisé en agneau qui profite de la foi et de la détresse des gens pour assouvir ses pulsions et ses ambitions. Il doit être arrêté et extradé vers le Canada, où il doit rendre des comptes à la justice. Mais Paul Mukendi a peur. Il a peur parce qu'il sait que son impunité pourrait bientôt prendre fin. Il a peur parce qu'il apprend que le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018, se présente comme candidat à l'élection présidentielle en RDC. Le docteur Mukwege est un gynécologue renommé qui soigne les femmes victimes de violences sexuelles dans l'est du pays. Il est un symbole de la lutte contre l'impunité et pour les droits humains. Alors Paul Mukendi tremble. Au lieu de prêcher l'Évangile, il commence à diffamer sur l'éminent docteur Mukwege. Il l'accuse d'être un agent de l'Occident, un traître à la nation, un ennemi du peuple. Il essaie de discréditer sa candidature et de semer le doute dans l'esprit des Congolais. Nous devons faire entendre notre voix pour que le viol ne soit plus une arme de guerre, mais un crime puni par la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Ensemble, nous pouvons faire changer les choses. À bientôt.